Shalom, Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur la vie de quelqu'un qui me suit ce soir. Shalom, shalom à toutes et à tous. Partage ce direct, partagez au maximum ce direct. Nous allons passer un petit temps dans la prière et dans l'exhortation. Invite quelqu'un sur ce direct-là. Invite quelqu'un sur ce direct. Merci Jésus. Shalom, shalom, shalom. Partagez au maximum. Je suis venu ce soir pour bénir la vie de quelqu'un. Je suis venu pour bénir la vie de quelqu'un ce soir. Relâchez la grâce de Dieu sur ta vie ce soir. Connecte quelqu'un. Invite quelqu'un, invite quelqu'un. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahweh. Shalom, 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 M-Flow. Dieu te bénisse. Vivi Yonga, que la grâce de Dieu soit sur toi. Fanzom, Komlan et Koué. Shalom à toi. Sabrina Waro. Shalom, Dieu te bénisse. Qui d'autre est là? Merci Seigneur. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce soir. Que Dieu restaure la vie de quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Kadidia Porgo. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.
Que la main de Dieu soit sur toi depuis ta position. Il y a qui d'autre encore qui est là? Merci Seigneur. Merci pour la bonté. Que tu manifestes ta bonté dans ma vie, dans la vie de ton peuple ce soir. Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons car tu es Dieu. Yeshua Mashiach. Toute la gloire est à toi, Seigneur, ce soir. Tout l'honneur est à toi ce soir. Toute la magnificence est à toi ce soir, Éternel. Nul n'est comparable à toi, tu es digne. Oui, nos âmes ce soir te célèbrent, Seigneur, parce que tu es vivant. Sois glorifié, sois célébré, sois magnifié. Éternel Dieu, Dieu vivant. Merci ce soir pour la vie que tu me donnes. Orla Noirou, demeure béni. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Merci Jésus. Wow. Commence à rendre grâce à Dieu avec moi. Bénis Dieu ce soir. Célèbre-le. Élève le nom de l'Éternel Dieu. Rends-lui gloire. Dis-lui qu'il est merveilleux. My God, Marabaya Kabahasa. Jade Tabahaso Katabra Abaya Gandalahat. I Andalabaya Kabus. Rabaya Daladabasha Katabaha. Bradi Isa Tusha Mandebe Kababababa. Widaladabaya. Inamaha, à toi l'honneur et la gloire, éternel Dieu. Le rayant de brasse, rouge brasse, ledos ma adaba, tikanto roboche. Oui, ideba, soko boyom da bahada latias. Mararararara, boshabaya da baha. Yabrote ke baladagam, taladabagunte ke pasha. L'honneur est à toi, Yahweh. Mama, sila dabarabayabaha. Ce soir, nous te célébrons, Dieu. Tu as tellement fait pour nous, tu as tellement accompli pour nous. Tu as tellement manifesté ta gloire dans nos vies. Seigneur, nous venons ce soir dans ta sainte présence pour te célébrer, pour t'honorer, pour te glorifier. Pour te dire ce soir que tu es vivant, que tu es Dieu, que toute l'honneur, que toute la gloire soit à toi, Éternel. Mon âme se rassasie en ta présence, car ta présence est source de vie, ta présence est source de bonheur, ta présence est source de gloire. Et je voudrais ce soir magnifier ton nom, ô Dieu, ô Éternel, car toi qui me remplis de force, tu me remplis de ta sainte présence, tu me remplis de l'onction. Je veux ce soir m'incliner devant toi et t'adorer, Jésus, et t'adorer, Yahweh. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha et tu es Oméga. Tu es vivant et tu es puissant. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu,
toi qui règnes au plus haut des cieux. Mon âme te sanctifie ce soir. Mon âme te loue ce soir. Et ma voix porte vers toi ce soir pour reconnaître ta grandeur dans ma vie, pour reconnaître ta sainteté au-dessus de toutes choses. Tu es celui-là même qui m'a créé. Tu es celui-là même qui m'a fait. Et je ne peux rester, Seigneur, indifférent à ce que tu as fait ou pour ce que tu as fait pour moi. Béni sois-tu. Je suis reconnaissant, Seigneur, de ce que tu as accompli dans mon cœur et dans ma vie, pour ma famille, pour mon ministère, pour tout, pour mes finances. Sois glorifié, sois sanctifié. Ce soir, nous élevons nos voix vers toi et nous te célébrons. Toi qui es digne de recevoir la gloire. Toi qui es digne de recevoir la force et la puissance. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Maradabaya katoshe, tababababayante bragaza kataha. Indalara kusi, bare ejadabaha montakataha. Leruka sakatabalada, shadabrahati yaka. Rakatabayanta braati kamandala brahada la diyada sokoto brokoda yakadala baha. Rabayakataba. Pose ta main sur ton front et dis: Père éternel, ce soir, pose ta main sur moi. Pose ta main de grâce, de bénédiction, de miracle sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Prie dans ce sens-là. Shedebede kamada dabaya dabra kamaya dabrana hanala dabara katabaha. Mets ta main sur ton front et commence à prier. Père, pose ta main sur moi. Pose ta main sur moi et délivre-moi. Pose ta main sur moi et guéris-moi. Au nom puissant de Jésus. Magadagabo Shabadabadaha. Li on the brow in the small on the brigade barada da kambo shadamaya habros. I mokobosi. I makabaya. Silot moiska ti ojada bandela adami on the bride sovazi bati on the la agadushe. Marake kosi blado shabahatu si abarabosi mandi adakata presulada abradouche tamaya ada touche-moi, que ta main touche ma vie, que ta main touche mon âme. Seigneur, pose ta main sur moi et opère le miracle dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel Dieu, pose ta main sur moi, pose ta droite sur moi et guéris-moi et opère le miracle dans ma vie, dans le nom de Jésus. Bandala du saut, cabrise sous la brauche. Imanda barabose gede bayagada brandu siada la dada bose prati ivada bayante pre rabaya boshe gede manala daba adus. Oui izibi on te price que l'osha paix. Oh, que ta main, maintenant même, agisse en ma vie, dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Maintenant même, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maro, sakabeya kabakata. Oh, mayada rabaya kataba. Pose ta main. Pendant que tu poses ta main sur ton front, la grâce de Dieu te localise. La main de Dieu arrive jusqu'à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, Rusma Abidazi, Rabé on te bregue de al de l'ossi, da barada da bayakaba, uzakata brahi delege de bahanta. Wanda subadi, Scotty ide bil, londa ma ida bayiten, the ready kida paus. Yedebe, ante bagé, dosha de bege de baha, tusada baraba, ikopo sakata.
Maya kabrakata baladabaya takalada baladabraha. Touche-moi, Père, touche-moi, Saint-Esprit de Dieu, touche-moi, Esprit de l'Éternel. Radisote, Fasi Amandusha. Whiten the way the sky, du Shabare et de Rogozakratabrat. Saint-Esprit de Dieu. La main de l'Éternel parvient jusqu'à toi. La main de Jésus-Christ se présente à toi. Cette main qui n'est pas courte pour agir, elle vient jusqu'à toi pour localiser ta vie, pour changer l'environnement de ton âme, pour briser l'impact de la sorcellerie dans ta vie, pour briser l'impact de la mort autour de toi, toute influence de la sorcellerie. À l'instant où je parle, pendant que ta main posée sur ta tête est brisée au nom de Jésus-Christ, je condamne tout esprit de la sorcellerie, tout esprit qui aurait pris le contrôle de ta vie ce soir. Je détruis son influence immédiate sur ta vie. Je détruis son influence à l'instant même. Pendant que je prie, cette influence prend défaite. Cette influence est brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie délivrance. Je déclare sur ta vie miracle. Je déclare sur ta vie restauration. J'annonce quelque chose de fort pour toi. Je commande que le feu maintenant localise tes ennemis. La douleur que tu ressentais, elle disparaît immédiatement. Ce qui te préoccupait et qui ne convenait pas à ta vie, je commande que cela s'arrête dans le nom de Jésus-Christ immédiatement. Toute douleur que tu ressentais au bras, au cou, à la tête, à la nuque, dans le dos, au ventre, aux pieds, aux genoux, à l'orteil, tes articulations, pendant que je prie, par l'onction de Dieu, par l'autorité que l'Éternel a placée sur ma vie, je commande que l'ange de l'Éternel vienne jusqu'à toi et qu'il enlève la maladie, cette douleur, cette chose qui tenait ta vie en respect. Je commande maintenant la guérison dans ta vie. Je commande maintenant la restauration dans ta vie. Je commande maintenant la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, Lord. Yes. Oh, Jésus de Nazareth. Masuta. Shabadakaba sote. Ibare abados. Ibare abados. Makabadosha. Ti azobada. Mila koshe tabrion de mais katuri. Miro sokoto bradi andamaha. Kabosha dabaa. Le Saint-Esprit vient vers toi pour restaurer ta vie ce soir. Il vient restaurer ton âme. Il vient restaurer ta position ce soir. Tes préoccupations sont prises en compte ce soir. Tes aspirations sont prises en compte ce soir. Et l'ange de l'Éternel qui opère ce soir est en train d'opérer dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un qui me suit ce soir. Quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est chargé, quelqu'un qui n'en peut plus. La main de Dieu, regarde, se tend jusqu'à toi. Tu vas sentir cette main peser sur ta vie de façon immédiate et tu vas sentir que ce poids est en train d'être retiré de ta vie. Toute maladie que tu transportais, toute maladie qui était liée à ton corps est brisée ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Le fardeau des enfers, le fardeau des esprits de famille que tu portais sur ta tête et qui faisait que tu n'en pouvais plus. Tu pleurais tous les jours. Aujourd'hui, ce soir, à l'instant même, à cette heure, je déclare que l'ange de l'Éternel te décharge maintenant même, qu'il te libère de ce fardeau, qu'il te libère de ce fardeau au nom de Jésus-Christ.
vie, tout pouvoir qui avait pris contrôle de ta vie et qui contrôlait ton âme et qui ne voulait pas que tu sois heureux, qui ne voulait pas que tu sois heureuse. Je maudis ce pouvoir maléfique ce soir. Je commande le feu sur ce pouvoir, le feu de Dieu sur ce pouvoir. J'annonce ta libération immédiate, j'annonce ta délivrance immédiate. Je commande que tes aspirations soient prises en compte ce soir, que tes prières, pendant que tu pleures, pendant que tu me dis Amen, que ton amen soit exaucé, que ta prière soit exaucée. Je commande l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Je dis, je commande l'exaucement dans ta vie. Pendant que tu dis Amen, je commande l'exaucement, 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 je commande la libération de ta vie. Toute défaite que tu avais connue, maintenant, l'Éternel te donne la victoire ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ah, y a-t-il quelqu'un pour me dire Amen? Y a-t-il quelqu'un pour me dire Amen? My God, was it praise my Ada. Ali askotobo yetubra shedebelelo sakataan. Marusi katabra idolo shabaa. Une personne qui a reçu une visitation maléfique il y a de cela 3 jours. Une autre personne qui a reçu une visitation maléfique il y a de cela 1 semaine. Je vois comme un esprit est venu et tu as senti comme une douleur au niveau de ton thorax, de là jusqu'à là. Tu vois cette partie-là. Et depuis lors, tu as peur. Depuis lors, tu t'inquiètes. Regarde, le Saint-Esprit me révèle qu'un esprit de mort a eu accès à ta vie. Mais pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir cette chaleur pénétrer ton thorax, pénétrer ta poitrine. La main de l'Éternel te touche. Cette main que je viens d'annoncer ce soir, elle vient jusqu'à toi. C'est une main libératrice, une main de délivrance. L'onction de Dieu libère complètement, n'est-ce pas, ce poids de la sorcellerie qu'ils ont placé sur toi. Cet esprit qui est venu t'envoûter cette nuit-là, je commande qu'il soit localisé par le feu. Tu vas sentir comme une chaleur au niveau de ton thorax. La main de l'Éternel vient jusqu'à toi et tu vas constater comme un souffle de Dieu, comme un souffle, comme un vent chaud qui va toucher cette poitrine-là et qui va libérer. Tu vas sentir, si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à manifester. Je te dis la vérité, l'onction de Dieu est disponible ce soir pour guérir ta vie, pour libérer ta vie. Ce démon qui a été envoyé depuis ton village paternel, je commande ta libération ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère ta vie, je libère ta vie. Tout ce qu'ils ont programmé contre toi, j'annonce la libération, j'annonce maintenant même que tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ, le pouvoir de la mort qui a été placé sur ton chemin, le pouvoir de la maladie qui a été planifié contre toi, qui a été envoyé depuis le couvent des ténèbres, je maudis ce pouvoir-là. J'annule ce pouvoir sur ta vie. Je commande à ce que ce pouvoir s'arrête. Et une autre personne va commencer à sentir. Tu vas commencer à tousser pendant que je prie. L'onction localise ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette onction brise le joug. Cette onction libère. Cette onction délivre. Cette onction est un feu. Elle vient te libérer. Elle vient te changer. Elle vient pour te guérir. Elle ne vient pas pour te faire du mal. Mais elle vient pour annoncer un lendemain meilleur pour toi. Regarde, le miracle de Dieu est parfait dans ta vie. Je commande miracle, je commande délivrance. Tout poids qui a été placé sur toi est ôté maintenant. Je commande que ce poids soit ôté maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, pendant que je tends ma main, pose ta main sur ta poitrine. Toi qui avais cette douleur, toi qui avais été attaqué, tu vas sentir un feu. Waouh, c'est pas tout ça. Magadabayas, read about Jesus. Regarde, pendant que je souffle,
quelque chose se passe. Wouh! Jésus! Regarde, la guérison s'installe maintenant. Je sens une forte onction ce soir. Je sens une forte onction ce soir. Une onction pour impacter, pour guérir. Wow, quelqu'un est en train de tousser très fort. My God, praso teke andalesha. Quand tu vas finir de tousser, c'est fini. Tu dis amen, c'est fait, c'est fini. Une autre personne sent comme elle est étouffée. C'est comme une chaleur, c'est comme quelque chose. Tu vois, tu sens comme si tu es étouffé. C'est la délivrance. Ce démon est en train de sortir. Une autre personne sent le besoin de vomir. Regarde, quelque chose se passe. Ce démon sort maintenant même. Ce démon sort maintenant même. Je commande que ce démon sorte de toi. Il sort de toi. Il te libère maintenant au nom de Jésus. Ce démon sort. Lâche-la immédiatement. Libère la vie. Je te commande et je te l'ordonne dans le nom de Jésus. C'est un fait. Va-t'en. Ton pouvoir est brisé ce soir. Dans le nom de Jésus. Waouh. Regarde, le miracle est parfait. Ton miracle est parfait. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Oh, merci Jésus. Il fait du bien à ton âme. Il fait du bien à ton corps. Il fait du bien à ton esprit. Il fait du bien. Il fait du bien. Il te fait du bien. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Père. Merci Jésus. Je commande que toute attaque perpétrée contre toi en cette semaine est détruite au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui a été envoyé, relâché contre toi pour t'attaquer, je le maudis au nom de Jésus-Christ. Je commande la paralysie sur lui. Je commande qu'il soit paralysé, qu'il soit confus. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui t'a attaqué dans un rêve, je commande la paralysie. Je dis tout esprit qui t'a attaqué dans un rêve, cette semaine, dans ce mois, je commande la paralysie sur lui. Au nom de Jésus-Christ, je fais un retour à l'envoyeur. Que l'ange de l'Éternel combat pour toi. Que l'ange de l'Éternel livre cette bataille pour toi. Ce soir, que tes ennemis sachent que l'Éternel est ton défenseur. L'Éternel est ton appui et ta forteresse. Que l'Éternel est celui qui combat pour toi. Que le Dieu de Jacob qui a donné la victoire à David contre Goliath, que ce Dieu, cet ange-là, combatte pour toi ce soir. Je déclare par ma bouche et par ma prière, par l'huile de mon Père qui coule sur ma vie, que l'ange de l'Éternel localise tes ennemis qui t'ont attaqué. Que l'ange de l'Éternel localise tes ennemis qui t'ont attaqué, qui t'ont fait du mal, qui t'ont pourchassé, qui t'ont poursuivi, qui t'ont
qui t'ont lancé des flèches, je commande maintenant même qu'ils soient localisés par le feu, qu'ils soient localisés par le feu, que le feu de Dieu les localise depuis leur position, localisation par le feu, localisation par le feu, localisation de tes ennemis par le feu. Je commande la localisation de tes ennemis, tout ennemi de ta vie qui est caché, qui travaille dans le secret, qui travaille dans les ténèbres et qui ne veut pas qu'on le voie, qui ne veut pas qu'il soit dévoilé. Je commande dévoilement, que le feu maintenant même les mette à nu, que le feu de Dieu les expose au nom de Jésus-Christ, que le feu de l'Éternel les expose ce soir. Je commande exposition, dévoilement de tes ennemis par le feu de Dieu, 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 au nom de Jésus. Regarde, tu constateras que l'Éternel est en train de livrer bataille pour toi. Et que tes ennemis n'ont plus de pouvoir. C'est fait. Tu as la victoire au nom puissant de Jésus. Tu as la victoire dans le nom de Jésus. Tu as la victoire dans le nom de Jésus. Tu es victorieux et victorieuse. Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Dieu te donne la victoire sur tous ceux et celles qui te combattaient. Dieu te donne la victoire ce soir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu te donne la victoire ce soir. Amen, amen, amen. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la vie de celui qui a la victoire ce soir. Merci pour la vie de cette femme à qui tu donnes la victoire ce soir sur ses ennemis. Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. Il te donne la victoire sur tous tes ennemis qui te combattaient. Il renverse leurs œuvres qui te combattaient. Il renverse leurs œuvres. Il les dépouille de leurs armes et de leurs forces. Il les dépouille de leurs armes et de leurs forces ce soir. Dans le nom de Jésus. Il dépouille tes ennemis de toutes leurs forces, de toutes leurs armes. Ces armes-là qu'ils utilisaient, ces armes-là qu'ils prenaient pour te combattre. Ce soir, Dieu détruit ces armes, il les dépouille. Toute force qu'ils pensaient avoir et dans laquelle ils puisaient leurs forces, leurs attaques. Je dis ce soir, mon Dieu les désarme ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu les désarme ce soir. Je dis, je désarme tes ennemis par le feu. Je désarme tes ennemis par le feu. Je désarme tes ennemis par le feu. Je les désarme par le feu. Je dépouille tes ennemis de leur force. Toute force qu'ils pensaient avoir contre toi, ils deviennent faibles maintenant même. Je commande que le feu de Dieu maintenant aspire la force de tes ennemis, que le feu de Dieu aspire la force de tes ennemis, que le feu de Dieu aspire la force de tes ennemis, que le feu de Dieu aspire l'intelligence de tes ennemis, que le feu de Dieu aspire la sagesse de tes ennemis, que le feu de Dieu aspire la stratégie de tes ennemis, que le feu de Dieu confond tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a confondu, n'est-ce pas, Goliath devant David, il pensait vaincre ce jeune homme, il pensait le détruire, mais l'Éternel a changé les plans, l'Éternel a David, l'ange de l'Éternel était trop fort. Il avait reçu le mandat de tuer Goliath, d'exterminer Goliath. Ce soir, l'ange de l'Éternel qui opère dans ta vie ce soir a reçu un mandat. Et ce mandat, c'est de détruire tes ennemis, c'est d'exterminer tes ennemis, c'est de dépouiller tes ennemis de leur force, c'est d'anéantir tes ennemis, de les confondre leur langage, de confondre leur langue, de confondre
confondre leur stratégie, de mettre la confusion dans leur camp. Et si je parle ce soir, je déclare que tes ennemis soient confus, que tes ennemis soient confus. Je sème la confusion dans le camp de tes ennemis. Je sème la confusion dans le camp de tes ennemis. Je sème la confusion dans le camp de tes ennemis. De tes ennemis ce soir, confusion dans le camp, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, celui qui me dit Amen fort, la grâce est pour toi. Il dit ce soir, j'affaiblis tes ennemis par le feu. Je les affaiblis par le feu. J'affaiblis tes ennemis par le feu. Je dis, j'affaiblis tes ennemis par le feu. J'affaiblis, j'affaiblis, j'affaiblis. Je commande que tes ennemis deviennent faibles. Qu'ils constatent que la force qu'ils utilisaient est en train de les quitter. Que la force maléfique qu'ils avaient les quitte. Que la force maléfique qu'ils utilisaient, dans laquelle ils puisaient leur force, commence à les lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande qu'ils deviennent faibles, que tes ennemis deviennent faibles et que tu deviennes fort. Que tes ennemis deviennent faibles et que tu deviennes fort. Que tes ennemis deviennent faibles et que toi tu prennes le dessus. Que tu deviennes forte, que tu deviennes fort, que tu deviennes fort, que tu deviennes fort. Que tes ennemis s'affaiblissent, qu'ils constatent que la force est en train de les quitter. Leur force est en train de les abandonner. Que leur force les abandonne. Au nom de Jésus-Christ, que leur intelligence les abandonne. Au nom de Jésus-Christ, que leur sagesse les abandonne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, tes ennemis sont en train d'être affaiblis ce soir par ma prière. Tes ennemis sont en train de prendre défaite ce soir par ma prière. Tes ennemis sont en train d'être confus par ma prière. Tes ennemis sont en train d'être troublés par ma prière. Je dis ce soir, je commande le trouble. Je commande le trouble dans leur esprit. Je commande le trouble dans leur pensée. Je commande le trouble dans leur conscience. Je commande le trouble par le feu. Je commande le trouble par le feu. Je commande le trouble par le feu. Je commande le trouble par le feu de Dieu dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Ah, tu dis Amen, c'est ça. Tu dis Amen, c'est ça. Tu dis Amen, c'est fait. Tu dis Amen, c'est ça. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Yes. Alléluia. Dieu libère ton âme ce soir. Dieu libère ton âme qui avait été contrôlée depuis des années. Dieu libère ton corps qui avait été contrôlé depuis des années. Dieu libère, il libère, il libère, il te libère, il relâche sa grâce sur toi. Pendant que je prie, la grâce de Dieu est relâchée sur toi. Tu vas sentir une chaleur subite. Tu vas sentir comme des liens être brisés de toi. Des liens qui sont en train de tomber. Des mains qui sont en train d'être coupées. Des mains qui tenaient ta vie. Qui sont en train d'être coupées. Qui libèrent ta vie. Ta vie est libérée maintenant même. L'ange de l'Éternel est en train de libérer ta vie par la puissance du nom de Jésus. Merci Jésus. Waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh. Merci Seigneur Jésus. La main de Dieu est pour toi. La main de Dieu est pour toi. La main de Dieu est pour toi ce soir. La main de Dieu est pour toi ce soir. La main de Dieu est ton partage ce soir. La main de Dieu est ton partage ce soir. Elle agit dans ta vie. Elle vient pour libérer ton âme. Elle vient pour délivrer ton âme de la main de nos oppresseurs. Oh my God. La main de nos oppresseurs de ta vie est sectionnée ce soir, est détruite ce soir, elle est coupée ce soir, elle prend feu ce soir au nom de Jésus-Christ. Une main d'oppression qui tenait ta vie
est rompue ce soir, elle est détruite ce soir. Une chaîne d'oppression est cassée maintenant au nom de Jésus-Christ. Une chaîne d'oppression maléfique qui te tenait est cassée tout de suite. Elle est brisée à l'instant même où je parle. Cette main d'oppression, cette main qui oppressait ta vie, cette main qui te pourchassait depuis des années, est en train d'être rompue ce soir. Elle est en train d'être détruite ce soir. Cette main est brisée. Cette main est rompue de ta vie. Cette main est retirée de ta vie. Cette main est retirée de ta vie. Elle se retire de ta vie par le feu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth pour la délivrance de cette femme, pour la délivrance de cet homme, pour la délivrance de cette famille, la délivrance de ton peuple. Merci Seigneur. Waouh. Waouh, 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 waouh. Tu es libre ce soir. Je dis tu es libre ce soir, tu es libre ce soir. Mon Dieu me dit de te dire que tu es libre ce soir. Tu es libre ce soir. Je dis tu es libre ce soir. Cette main-là est coupée de ta vie. Cette main-là est détruite. Elle prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main maléfique qui avait eu accès à ta vie privée, à ton secret, et qui a arrêté tes affaires, qui a arrêté ton mariage, qui a arrêté ton enfantement, qui a arrêté ton argent, qui a arrêté ton progrès, qui a tout arrêté, qui a tout stoppé dans ta vie. My God, pendant que je prie ce soir, il y a un feu de Dieu qui commence à détruire cette main-là. Elle condamne cette main-là, elle vient sécher cette main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta vie, cette main est séchée par le feu, elle est brûlée par le feu, elle prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette main maléfique prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande le feu de Dieu sur toute main maléfique qui a arrêté ta vie, qui a bloqué ta vie, qui a bloqué ta vie, qui a apporté de mauvaises nouvelles dans ta vie. Je commande que le feu consume cette main maléfique, cette main lugubre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle s'arrête ce soir. Toute main maléfique qui avait arrêté ta vie, je commande que cette main soit retirée de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je commande que cette main soit retirée de ta vie. Que l'ange de l'Éternel retire cette main de ta vie. Que l'ange de l'Éternel retire cette main maléfique de ta vie. Cette main démoniaque là de ta vie. Cette main qui pourchassait ta vie. Tout ce que tu faisais ne fonctionnait pas. Tu pouvais même arriver pour faire des concours, positionner des dossiers et tout. Cette main-là était posée dessus. Cette main te rendait aveugle. Elle fermait ton visage. Cette main-là était comme cette chose qui ne permettait pas à ta vie de progresser. Pendant que tu essaies d'avancer, elle te ramène en arrière. Cette main ne veut pas ton progrès. Dans ma qualité de prophète, par l'huile de mon Père qui coule sur ma tête, j'ordonne à toute main maléfique dans ta vie de prendre feu. J'ordonne à toute main satanique de prendre feu. J'ordonne à toute main de la sorcellerie dans ta vie de prendre feu. Toute main qui te retient en arrière. Toute main qui t'empêche de progresser. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant, 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 prends feu maintenant. J'ordonne à toutes mes maléfiques qui retenaient ta vie, qui empêchaient ta vie. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Je commande la paralysie sur cette main, je commande la paralysie sur cette main, je commande la paralysie sur cette main. Je commande la paralysie sur cette main. Je commande la paralysie sur cette main. Je commande que cette main soit paralysée. Que cette main soit paralysée. Que cette main soit paralysée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Ah, so j'étais que bamandolochi de brasse.
Ibidi kand braud de suka. Reigada. Madusuvada kamada asha. Ture de bekaba ada. Yedeke baradoshe dama angadosha. We on the braid suvadi. Shadabo kamada labras. Radishagadabayan tapreedeka. Je dis toute main dans ta vie, toute main maléfique qui ne part pour ton progrès, quel que soit le nombre de ces mains dans ta vie, je dis, ces mains sont consumées par le feu. Toutes ces mains contraires à la main de Dieu, ces mains maléfiques prennent feu ce soir. Je dis, je commande la paralysie sur toutes ces mains-là. Ils constateront qu'ils sont tous paralysés parce qu'ils ont osé toucher à ta vie, ils ont osé toucher à ton âme, ils ont osé toucher à ce qui doit te permettre d'être heureuse et heureux. Je commande qu'ils prennent feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est fait. C'est fait, tu es libre. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le nom de Jésus soit glorifié. Prends ta Bible, j'aimerais lire un passage. Cette main de Dieu va opérer dans ta vie toute cette nuit. La main de Dieu va opérer dans ta vie toute cette nuit. Et toute main maléfique sera retirée de toi. Sera retirée de toi. Sera retirée de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, toute main maléfique qui a eu accès à ta vie sera retirée de toi. Sera détruite par le feu dans le nom de Jésus-Christ. Crois en cette parole et dis Amen depuis ta position. Prends-moi le livre de Proverbes, le chapitre 6, le verset 16. Proverbes 6, à partir du verset 16 au verset 19. Proverbes 6, 16 à 19. Je vais juste lire en 2-3 minutes. Et puis expliquer en 2-3 minutes. D'accord? Et nous allons nous quitter. Je lis la parole de Dieu dans Proverbes 6 à partir du verset 16 au verset 19. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. 7 qui sont pour lui une abomination. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. 7 qui sont pour lui une abomination. Les regards hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent du sang innocent, le cœur qui trame des plans malfaisants, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère le mensonge et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Amen. Le livre de Proverbes nous dit qu'il y a 6 choses que le Seigneur déteste et 7 qui sont pour lui une abomination. Comment vous pouvez comprendre ça? Dieu déteste 6 choses et il y a 7 qui sont une abomination. Premièrement, les regards hautains, la langue menteuse,
les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui trame les plans malfaisants, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère le mensonge et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Alléluia. Ça, on n'a pas forcément besoin d'expliquer dans des détails. Parce que le français, il est tellement terre à terre. Vous convenez avec moi que Dieu est celui qui nous oriente. Beaucoup de chrétiens aiment la prière. Ils aiment qu'on prophétise sur eux. Ils aiment qu'on déclare des paroles mielleuses. Ils aiment qu'on dise de bonnes choses et de belles choses. Mais ils ont horreur de vivre ce qui plaît à Dieu. Ils ont horreur d'accomplir les desseins du cœur de Dieu. Vous comprenez? Et ces 4 versets sont très profonds. Vous comprenez? Dieu n'aime pas les regards hautains, c'est l'orgueil et la langue menteuse. Et les gens qui aiment mentir, les mythos là. Les gens vont à l'église, ils veulent juste qu'on prophétise, qu'on déclare des paroles de guérison, de miracles sur eux. Mais ce qui est essentiel pour leur vie ne les intéresse pas. Ce qui est essentiel pour leur vie n'attire pas leur regard, n'attire pas leur cœur. Ils oublient en fait que ce sont ces choses-là qui peuvent attirer le cœur de Dieu vers eux ou empêcher Dieu d'agir dans leur vie. La Bible dit toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Quand on commence à enseigner sur le caractère même du chrétien ou de l'homme, quand on commence à enseigner sur la langue menteuse, quand on commence à enseigner sur les mains qui répandent le sang, quand on commence à enseigner sur le cœur qui trame les plans malfaisants, quand on commence à enseigner les pieds qui se hâtent de courir et faire du mal, quand on commence à enseigner le faux témoignage, sur les faux témoignages qui profèrent le mensonge, les faux témoins qui profèrent le mensonge, et quand on commence à enseigner sur celui qui crée toujours des problèmes entre frères, remarquez, vous ne trouverez pas beaucoup d'oreilles attentives. Parce que l'enseignement n'emmène pas le cœur de certains chrétiens à Dieu. Parce que leur cœur est loin de Dieu. Ils veulent ce qui est bon. Ils veulent ce qui ressort, ce qui est, comment je peux dire ça? Ce qui rejaillit des paroles prophétiques, les guérisons, l'accomplissement et autres. Mais ils ne veulent pas qu'on touche leur caractère. Ils ne veulent pas qu'on touche leur jardin secret en griffe. Mais Dieu se base sur toutes ces choses-là pour se révéler à toi. Si tu as un mauvais fond, Dieu ne fait rien avec toi. Il ne va jamais se révéler à toi. Beaucoup de chrétiens qui vont à l'église,
et que le pasteur commence à enseigner sur certaines choses, il risque même d'aller voir le pasteur pour dire, ben écoute, je crois que ce que tu es en train de dire, c'est de moi tu parles, ceci, cela. Mais ce n'est pas à cause de toi, on ne va pas prêcher, hein, je suis désolé. Si tu sens que ta vie n'est pas en règle, mets-la en règle. Si tu aimes les querelles, et que ce jour-là, Dieu met à cœur le pasteur de parler sur les querelles, si tu n'es pas d'accord, sors de l'église, parle de l'église. Parce qu'on ne va pas créer toi seul ton évangile. Ne prends pas l'évangile comme quelque chose une partie qui te convient et une autre qui ne te convient pas. Soit tu l'acceptes tout entier, soit assieds-toi chez toi à la maison. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est ce qui crée beaucoup de problèmes dans nos églises, dans nos communautés, parce que les gens refusent que la parole touche, travaille leur caractère. La parole taille, la parole les aiguise. Quand on aiguise, ça fait mal. Quand on éduque, ça fait mal. Parce que la vérité se trouve dans cette chose. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. 7 qui sont pour lui une abomination. Nous avons cité 7 choses. Mais dans ces 7-là, il y a 6 qu'il déteste. Mais tous ces 7-là sont pour lui une abomination. Donc quand on dit que Dieu déteste et puis il a ces choses pour abomination, toi-même il faut réfléchir. Ce que Dieu voit comme abomination, c'est ça que toi tu gardes en toi. C'est ça que toi tu chouchoutes. C'est ce que toi tu veux pas te débarrasser. Tu n'as pas envie de t'en débarrasser. Mais penses-tu que tu es en harmonie avec Dieu? Pendant que la Bible nous enseigne par ces versets-là que Dieu trouve ces choses abominables. Il trouve ces choses, il déteste ces choses-là. Mais si Dieu qui est là-haut, que tu dis servir, pour qui tu prends ton temps, tes heures, ton temps, tu vas t'asseoir à l'église pendant des heures. Le Dieu que tu dis tu es en train de servir, on te dit que lui là, ce que tu as dans ton cœur ou comme caractère, tout ce qu'on vient de citer là, c'est une abomination. Mais réfléchis et puis dis-toi que il faut que tu te débarrasses de ces choses. Il faut que tu mettes fin à ces choses. Vous comprenez? Tu ne peux pas avoir des regards hautains et puis plaire à Dieu. Tu ne peux pas avoir une langue menteuse et puis plaire à Dieu. Tu ne peux pas avoir les mains qui répandent du sang innocent et puis plaire à Dieu. Tu ne peux pas avoir le cœur qui trappe des plans malfaisants et puis plaire à Dieu. Tu ne peux pas avoir les pieds qui se hâtent de courir au mal et puis plaire à Dieu. Tu ne peux pas être un faux témoin qui profère le mensonge et puis plaire à Dieu. Tu ne peux pas être celui ou celle qui déchaîne des querelles entre tes frères et puis plaire à Dieu. Quelle est ta nature chrétienne? Quel est le fond de ton christianisme, de ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu veux que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu, l'homme peut ne pas connaître cette facette de toi parce que tu sais bien jouer ton jeu, parce que tu sais cacher cet aspect-là. Mais Christ, le Saint-Esprit, il connaît le secret de ton cœur. Et pendant que tu pries pour être béni, pendant que tu jeûnes pour être béni, tu vois que la bénédiction et la grâce retardent parce que Christ n'est pas dans le mensonge et l'hypocrisie dans laquelle tu es. Quand on décide d'accepter Jésus, c'est d'abandonner ce qui était mauvais, de changer de vie. Si tu continues de mentir, c'est que tu es fils du diable, parce que c'est le diable qui est le père du mensonge. Si tu fais du mal, tu es toujours là où
il y a de mauvaises nouvelles. Toi, quand on annonce une mauvaise nouvelle dans la vie d'une soeur ou d'un frère, c'est toi qui es toujours content. C'est ceux-là qu'on dit, les gens qui ont les pieds qui se hâtent de courir au mal. Parce qu'il y a toujours de mauvaises. Ah, ok, d'accord, moi-même j'avais dit ça, c'est bien, comme ça. Mais non, frère, sœur. Changeons de vie. Soyons de nouvelles personnes. Soyons de nouvelles, des gens convertis. Changeons de cœur. Moi, je pense que c'est simple. Quand tu es prêt ou prête à accepter Jésus, c'est que tu es prêt à faire ces concessions-là, à accepter de changer de vie et à bannir ces choses-là de ton cœur et de ta vie. Sinon, le sens de ta conversion n'a pas lieu d'être en fait. Et c'est de ça qu'il est question. Le mal égale le diable. Le bien égale Dieu. Ça au moins tu comprends. Mais tout ce qu'on vient de citer est mal. Tout ce qu'on vient de citer est mauvais. Et Dieu a ça en abomination. Il déteste ça. Est-ce que tu comprends un peu? Tu ne peux pas dire tu adores Dieu et puis tu es dans ce que Dieu déteste. Tu es dans ce que Dieu n'aime pas du tout. Il dit c'est une abomination à ses yeux. Donc tu ne peux pas être chrétien et vivre une vie pareille. Tu ne peux pas être enfant de Dieu converti à 20 ans, 30 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans, baptisé, confirmé, tout ce que tu veux. Mais tu es toujours dans ces choses-là. Mais tu manques d'intelligence, tu manques de sagesse. L'évangile ne vient pas pour te caresser dans le sens du poil. Hein? Non. Soit tu l'acceptes, tu marches en fonction de ça. Soit tu t'assois. C'est vrai que l'évangile est amour. Mais qui aime bien châtie bien. C'est parce que tu aimes ton enfant que quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, tu tisses ses oreilles. Tu pinces ses oreilles. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que Dieu nous éduque pendant que nous voulons être avec lui? Dieu ne se reconnaît pas dans un enfant, dans la vie d'un enfant désobéissant. Dieu ne se reconnaît pas en lui. Alléluia. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. 7 qui sont pour lui une abomination. Lisez, vous allez voir. Celui qui n'arrête pas de faire du mal. Celui qui n'arrête pas ou même qui ne veut pas changer de comportement, d'attitude. Celui-là ou celle-là est une catégorie de personnes qui ne lit pas sa Bible, qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne médite pas la parole de Dieu. Parce que si on te disait que ces choses-là étaient dans la Bible, tu ne vas pas croire. Parce que tu ne lis pas, tu ne prêtes pas, tu ne prends pas le temps de lire ta Bible. Il y a des gens, pour eux, le mensonge est tellement facile. Pour eux, c'est normal de mentir. Ils n'ont pas de remords. Ils n'ont pas de retenue. Mais tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et tu sais bien que tu es en train de dire là, c'est du mensonge. Tu sais que toi-même là, le Saint-Esprit est attristé déjà. Il veut fermer ta bouche. Il met sa main sur ta bouche comme ça pour dire tais-toi. Tu enlèves la main de Dieu. Tu dis je vais dire ce mensonge là.
Mais le cœur de Dieu est attristé. Amen. C'est de ça qu'il est question. Celui qui dit toujours des mensonges, dit des faussetés. Il dit toujours des faussetés. Parce que quand tu t'habitues à ça, pour toi, c'est plus un péché. Mais Dieu n'aime pas les menteurs. Il dit c'est une abomination. Et les gens aiment qu'on prêche, tu seras béni à l'église, tu seras béni, tu seras élevé, tu seras comme ça. Mais dès l'instant, on commence à rentrer dans certains détails de prédication. Il va faire 2 ou 3 dimanches, il ne vient pas à l'église. 4 dimanches, il ne vient pas à l'église. J'ai un ami qui m'a vu la dernière fois et qui m'a dit, oui, tu connais, on avait un ami en commun qui venait plus à l'église, et il lui a posé la question, mais pourquoi tu ne vas plus prier? Il dit, non, écoute, l'homme de Dieu là, ces prédications là ne me convenaient plus trop parce que ça rentrait trop dans mon corps. Vous voyez, non? Ça veut dire que tu ne viens plus à l'église parce que la prédication te pénètre trop. Mais tu ne sais pas que quand une parole touche trop ton cœur, c'est que ça a touché quelque chose qui dérangeait la présence de Dieu et que cette parole est venue pour te libérer. Vous voyez comment les hommes sont maintenant. Et beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas compris. Ils diluent leur prédication parce qu'ils ont peur de perdre des fidèles. Et ce n'est plus des fidèles qui sont à l'église, c'est des inconvertis. Parce qu'ils sont là-bas pour des questions. C'est un peu comme une famille. Quand ils ne se voient pas les dimanches, voilà, c'est un peu comme un rassemblement. Ce n'est pas la parole. Où le dimanche, on dit, je suis pressé d'aller adorer Dieu. Je dois aller célébrer Dieu. Je dois aller prier. Je dois aller entendre, écouter la parole de Dieu. Pour me faire du bien, pour bénir ma semaine. Non, ce n'est plus ça. C'est allô? Ah, ce dimanche-là, je serai là. Tu seras là aussi, non? Ah, d'accord, on se retrouve là-bas. Ah, d'accord. Ok. Non, et moi-même, bon, quand j'arrive là-bas, c'est pour aussi te voir. Hein. Sinon, dimanche, là même, c'est pas... J'ai la paresse même de venir maintenant. Donc, quand toi-même, tu dis des choses comme ça, là, tu crois que l'église est un lieu de rassemblement pour amis intimes ou bien pour venir faire quoi? Pour se saluer? C'est un endroit où on doit venir se saluer. Ce n'est plus un lieu pour adorer Dieu. Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière et non une maison de débauche. Et non une maison de commerce où on vient faire des commérages, où on vient faire n'importe quoi. Si tu ne vas pas à l'église pour prier, reste chez toi à la maison. L'église est devenue le lieu de rencontre pour se donner l'argent de tontine. C'est devenu le lieu de rencontre pour se donner l'argent de tontine. Ah, dimanche là, tu seras à l'église, non? Bon, moi, ça fait 3 dimanches, je ne suis pas allé là-bas. J'ai ton argent de tontine là. Bon, dimanche, je viens à l'église. Tu vois, c'est devenu un lieu où on se retrouve. En fait, tu n'es pas venu pour l'église. Tu es venu pour remettre l'argent de tontine. Mais tu as un problème. C'est-à-dire que même si on dit toi-même, tu n'as pas la crainte de Dieu là. Mais le lieu même là, où Dieu siège là, ça doit te faire peur. L'église est devenue le lieu où on va vendre des trucs, où je fais un commerce là, et en fait, j'ai des habits à te présenter. Ah, mais dimanche, viens à l'église alors. Il dit, mais ça fait 2-3 dimanches, je ne suis pas venu. Bon, je vais venir avec ça, comme ça, je vais présenter à tout le monde ici, comme ça et tout. L'église est devenue un lieu de commerce. Jésus en parle. C'est pourquoi il a chicoté les gens dans le temple. C'est devenu un lieu où on vient faire rendez-vous pour vendre les jupes, pour vendre des dessous, pour vendre des trucs, tout et tout et tout. Vous ne savez pas où vous devez faire vos commerces là. Vous ne savez plus.
Il y a des gens qui n'ont plus cette crainte-là. En fait, ce côté est désactivé. Quand le côté de la crainte de Dieu est désactivé là, c'est que le diable t'a eu. Quand tu ne crains plus Dieu, tu penses que tu n'es plus en train de pécher ou bien ce que tu es en train de faire là, tu n'as pas de remords. C'est que le diable là, il t'a eu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire ce soir? Jésus a vu des gens dans le temple. Quand il a vu, il a eu mal au cœur. Or, à Jérusalem, il y avait des heures de prière. Il y avait des heures de prière. Donc, pendant que certains sont en train de prier, eux, ils sont en train de faire des business. Le lieu de la présence de Dieu, le tabernacle, est devenu un lieu de commerce, de vente, de business. On ne sait plus ce que ce lieu-là est pour nous. C'est là-bas qu'on se donne des rendez-vous pour faire autre chose. Et ça ne nous dit rien. Et la crainte de Dieu nous a quittés. Parce que nous ne croyons plus que Dieu est là-haut et il nous observe et que son cœur a mal. Et demain, quand nous avons des situations compliquées, nous voulons que ce soit ce même Dieu-là que nous avons offensé. Nous voulons que ce soit lui qui vienne à notre secours. Sans avoir eu à se repentir, à lui demander pardon pour ce que nous avons fait. Parfois, la chose n'est pas loin. Parfois, ce n'est pas les sorciers. C'est nous-mêmes qui avons attiré la malédiction divine sur nous. Parfois, le problème là n'est pas contre les démons, c'est contre Dieu nous avons le problème. J'ai prêché une fois quelque part, les gens n'ont pas compris. Je lui ai dit que le dernier combat que tu dois mener avec quelqu'un là, ce n'est pas contre le diable, c'est contre Dieu lui-même. Demandez à Jacob. Jacob n'avait pas de problème avec les démons. La Bible n'a pas dit qu'il a lutté avec un démon, il a lutté avec l'ange de Dieu. Mais l'ange était censé le protéger. Jacob venait d'avoir les visions tout de suite là, où il a nommé l'endroit Bethel, où il voyait l'escalier, ou l'échelle, où les anges montaient et descendaient. Jacob a bâti un hôtel pour Dieu, où il a voulu passer le Jourdain, il a voulu passer de l'autre côté. L'ange de Dieu lui a dit non, tu as affaire à moi maintenant. Ils se sont battus, il a déplacé la hanche. Et Jacob s'est accroché à lui. Il savait que le dernier combat, c'était avec Dieu lui-même. La bénédiction, là, ce n'est pas le diable qui donne, c'est Dieu qui donne la bénédiction. Une chose est de pouvoir chasser les démons, mais une autre est de pouvoir posséder la bénédiction. La bénédiction se trouve dans la main de qui? De Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arracher la bénédiction, pour prendre la bénédiction, pour qu'on bénisse? Il y a une lutte. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Pourquoi quand vous travaillez dans différentes entreprises, vous travaillez là? La condition pour avoir un salaire, c'est quoi? C'est de bosser, c'est de travailler. N'est-ce pas? Et c'est votre patron qui vous paye. N'est-ce pas? C'est votre patron qui vous paye. C'est lui qui détient votre fiche de salaire. C'est lui qui fait le virement et autres. Donc la bénédiction de quelqu'un est entre les mains de Dieu.
Et si tu passes ton temps à offenser Dieu, je ne suis pas trop sûr que ta bénédiction sera relâchée en son temps. Lisez la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous ceux qui ont été élevés là, qui les a élevés? Est-ce que c'est le diable? Qui les a sauvés? Est-ce que c'est le diable? C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont honoré Dieu. Ils ont honoré Dieu. Celui qui doit te bénir là, si tu le désavoues devant tout le monde, si tu n'as aucun respect pour lui, je vais aller à l'église le mois prochain, je suis fatigué ma chère, mon frère. Nous parlons, toujours nous disons c'est nous qui avons le véritable Dieu, mais combien de personnes valorisent Dieu? Combien de personnes valorisent Jésus? Quand on parle même de Jésus, même là, il y a des gens qui se cachent. Allez sur les réseaux sociaux là-bas, c'est eux qui vont insulter même les pasteurs là-bas pour dire moi-même je suis chrétien, chrétienne, mais c'est pas comme ça. Tu n'as aucun sens de la protection du sacerdoce parce que tu ne sais pas. Tu es juste chrétien par comment je dis ça? Par tradition. Ah non, comme mes parents sont catholiques, là, donc moi aussi je suis catholique. Comme mes parents sont protestants, bon, chez nous c'est comme ça. Oh. C'est comme ça. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Et nous sommes là après en train de pleurer, chercher Dieu. Vous comprenez pourquoi beaucoup de chrétiens ont un pied dedans, un pied dehors? Ils ont cette facilité, ils ont cette facilité d'écouter des gens leur dire, écoute, je connais un monsieur là. Lui, quand il fait ces choses, il dit au nom de Dieu. Moi, c'est même Dieu là, allons. Et puis ils s'en vont faire des médicaments, des trucs chez les marabouts, tout et tout. Parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ne connaissent pas la valeur de ce Dieu là. Ils ne savent pas que même le marabout n'acceptera jamais d'entendre le nom de Jésus. Parce que ça va détruire ces choses-là. Mais quelqu'un qui ne veut pas entendre le nom de Jésus-Christ, il dit que ça a dérangé ses affaires. Mais il faut savoir que dans ce nom-là, il y a un pouvoir. Mais c'est ce nom-là qu'il faut rechercher. Mais parfois, on est tellement verrouillé dans l'esprit, dans notre mentalité, dans notre intelligence, que parfois, l'intelligence nous a lâchés. Changeons de vie. Arrêtons d'être éparpillés. Arrêtons de faire les choses qui nous arrangent, sans toutefois savoir que ça attriste Dieu. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Jésus parlait des pharisiens qui devant les gens se jouaient les pieux, des gars saints, ils connaissent la loi, ils te récitent toute la Torah. Mais derrière, leurs vies ne sont pas des vies exemplaires. À l'église, nous sourions jusqu'aux oreilles. Mais à la maison, les maris même ne savent même pas que tu es chrétienne. Tu insultes ton mari, tu ne respectes pas ton mari. Tu ne respectes même pas tes enfants. Tu es dur avec tes enfants. Tu ne respectes pas ta femme. Tu ne donnes même pas un exemple à ta femme. Pourtant, tu dis non, qu'elle est païenne. Pourquoi elle ne va pas à l'église? Mais toi, tu es 2 fois plus païenne qu'elle. Parce que ce que toi tu fais là, c'est parce que elle là, ça ne va pas l'attirer à Jésus. Nous voulons que nos amis viennent à Christ. Et nous sommes dans le commérage, dans le mensonge, dans des doubles vies avec eux. J'ai vu des
païen dit à certains chrétiens comme ça, si toi tu es chrétienne, c'est que moi-même là, je ne mets plus pied à l'église. Pourquoi? Parce qu'il connaît ta vie. Vous savez où vous vous rencontrez. Parce que tu refuses que Dieu touche ton cœur. Tu es toujours dans les faux témoignages. C'est toi qui mets toujours des problèmes entre tes frères et sœurs. Et quand ça chauffe, tu te retires, tu disparais. Ton tour arrive si tu n'arrêtes pas ça. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Commence à changer. Dieu nous demande, il ne demande pas la mer à boire. C'est simple, il dit d'abandonner ce que lui il a en abomination. Ce que lui déteste. C'est tout. Donc ne pose pas des actions qui attristent Dieu. Ne pose pas des actes qui attristent Dieu. Change de cœur, change de vie. Que tu sois en Chine, partout dans tous les continents, Dieu est partout. Jésus là, il est partout. Ne cherche pas à diviser pour régner. Beaucoup de personnes ont semé des confusions dans les églises et puis elles ont disparu. Elles ne savent pas que c'est des fardeaux, des terribles malédictions qu'elles sont en train de transporter sur leur vie et sur leur descendance. Beaucoup de personnes ont divisé des couples de pasteurs, ont créé des choses, fait monsieur, madame, maman pasteur, papa pasteur se sont séparés et l'église s'est cassée. Beaucoup de gens ont fait que des personnes ont divorcé. À cause des fausses prophéties. Pourtant tu sais bien que c'est le mensonge. Parce que tu voulais le mari de cette femme ou parce que tu voulais la femme de ce dernier ou bien parce que tu étais jaloux ou jalouse de les voir heureux. Tu as créé une fausse prophétie et quand ils se sont séparés, toi tu as disparu. Changeons, chrétiens. Quand Jésus va venir, ce n'est pas tout ce que tu as sur la terre là qui l'intéresse. Il va te poser des questions que toi-même là, je ne sais pas si tu auras des réponses. Soit on est chrétien, on change de vie, soit on ne l'est pas carrément. Laissons Christ par son esprit nous transformer. Ne refusons pas que le Saint-Esprit agisse dans tous les aspects de nos vies. Donc voilà, c'est cette exhortation, juste cette exhortation que j'ai voulu faire entendre ce soir. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Je serai en direct par la grâce de Dieu le vendredi pour bénir encore quelqu'un. Que l'Éternel bénisse la vie et la famille de quelqu'un qui me suit ce soir. La bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin localise vos vies. Au nom de Jésus-Christ.
Je prie pour toi ce soir, que l'ange de Dieu campe autour de toi. Que le feu de Dieu barricade ta vie et ta maison, toute ta famille. Et que l'ange de l'Éternel combatte pour toi cette nuit, jusqu'à obtention de la victoire. Que ta nuit soit bénie, que ton sommeil soit agréable. Et que ton réveil soit doux. Que l'Éternel te fortifie, qu'il se révèle à toi dans le secret de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, on se donne rendez-vous le vendredi. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit. Que la faveur de l'Éternel soit sur vous et toute votre famille au nom de Jésus. Shalom.